Dès le 1er novembre de cette année, Campus France est ouvert pour les inscriptions de l'année prochaine. Donc déjà, ça permet de voir ce qui correspond le mieux à chaque étudiant. Alors ensuite, il y a toute une procédure pour s'inscrire pour faire des études en France, dans les universités ou des grandes écoles. Il y a aujourd'hui 40 000 étudiants marocains qui étudient en France. C'est la première nationalité étrangère. Il y en a 10 000 qui sont dans des écoles d'ingénieurs ou écoles de commerce, et les autres sont à l'université. Beaucoup à des niveaux très élevés, comme le doctorat, le master, et beaucoup dans les sciences. C'est ce qui intéresse le plus les étudiants marocains. Alors ensuite, évidemment, la question, c'est la question des visas étudiants. Donc une fois, il y a toute une procédure à faire parce qu'il faut s'inscrire, il faut être accepté. Le dossier doit être examiné par les universités ou les écoles. Les écoles, il y a souvent des concours. Et ensuite, il y a une procédure de visa qui est accordée. Donc, c'est Campus France qui est l'intermédiaire pour ces questions-là. Donc voilà. Donc moi, je conseille aux étudiants de s'y prendre assez tôt, c'est-à-dire de commencer dès cette année pour l'année prochaine. Les dossiers ne sont pas acceptés, mais c'est sur des critères académiques en fait, qui vérifient si la personne a bien le niveau nécessaire pour aller dans tel ou tel cursus qu'elle a identifié comme étant celui qui l'intéresse. Donc ce sont des critères vraiment liés au niveau des étudiants et à leur capacité à suivre les cours dans les cursus qu'ils ont choisis. Un étudiant coûte à peu près au budget de l'État, donc aux contribuables français, 3 fois plus que les frais de scolarité qui sont demandés. Donc ça reste des frais modiques par rapport au coût d'un étudiant, et ça reste des frais modiques si on compare les universités françaises avec les universités d'autres pays. Alors effectivement, oui, c'est un coût. Il y a des bourses pour les personnes qui viennent de familles modestes. On a des bourses à l'ambassade, des bourses d'excellence sur des très bons dossiers et dont les parents ne peuvent pas suivre au niveau des frais de scolarité. Et les universités elles-mêmes en France ont aussi des systèmes d'exonération qui permettent à certains étudiants de ne pas avoir à payer les frais de scolarité. Il y a 600 bourses à peu près au niveau de l'ambassade, et après il y a tout ce qui se fait au niveau des universités elles-mêmes. Moi, je pense que c'est intéressant que le Maroc rouvre l'enseignement d'un certain nombre de matières scientifiques au lycée ou aux langues étrangères, et en particulier au français, parce que le Maroc est dans un environnement francophone. En fait, les pays voisins sont tous francophones. Le Maroc est aussi très tourné vers l'Afrique, qui en grande partie est francophone. Et pour ce qui est de l'ambassade, nous avons des programmes avec le ministère de l'Éducation marocain. Les instituts français sont en mesure d'apporter des formations pour permettre aux professeurs marocains d'enseigner les sciences en français. Oui, je suis sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur Twitter, parce que je souhaite être transparente et que les gens qui s'intéressent au travail d'ambassadeur puissent savoir ce que je fais. Et comme ça permet aussi peut-être de faire tomber certaines images ou certains clichés sur le métier d'ambassadeur.